Ne touche pas n'importe quoi. Zoubet. Donne-moi ça. Jangnan. Toi, une fille riche, avec moi, un pauvre garçon. Je te fais souffrir. Je t'aime. Et je crois que tu vas réussir. Juste 5 ans. Dans 5 ans. Je te promets une vie meilleure. Pourquoi? Jangnan. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Je t'informe officiellement. Je m'en suis lassée. Toi, tu es largué. Alors c'est 3 ans avec moi. C'était un jeu? Jangnan. As-tu seulement? Ne serait-ce qu'un peu aimé? Comment pourrais-je aimer un pauvre comme toi? Jangnan. Mademoiselle Jang. Moi, Shen Zoubei. Je vais réussir. Je te le prouverai. Bonjour, Boss Shen. Le Boss Shen, l'homme le plus riche, est arrivé. Boss Shen, ton frère est sur le yacht. Un exploit de 1V. Tu sais, Boss Shen, la famille Shen est peu nombreuse et vous ne vous intéressez pas aux femmes. Alors vous avez confié la tâche de perpétuer la lignée à votre frère? Boss Shen. Parlez-nous, Boss Shen. Maman a enfin trouvé son père. Boss Shen, les nouvelles de votre frère 1V. Comment allez-vous gérer la communication? Boss Shen, parlez-nous. Mesdames et messieurs, la perpétuation de la lignée, ce ne sont que des rumeurs. J'ai été chargé par la vieille dame d'aider Boss Shen à trouver une épouse. Recherchons une fille fertile pour de nombreux enfants. Si vous aidez la famille Shen à avoir des petits-enfants, la famille Shen, jamais je ne traiterai mal le Boss Shen. Les affaires privées de mon frère. Nous sommes tous jeunes, forts et en bonne santé. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Boss Shen, répète-le encore. Frère, c'est une calomnie. Ne crois surtout pas ces médias. Ils inventent toutes sortes d'histoires. Ils peuvent tout inventer. Un nain et les 7 princesses de Blanche-Neige. Ils ont même inventé un conte de fées. Papa, je t'ai enfin trouvé. Shenke. Regarde ce que tu as fait de mal. Une fille illégitime est venue à ma porte. Papa, Frère, c'est ta fille illégitime. Ce n'est pas possible. Mon frère est encore vierge. c'est maman qui a demandé à Anan de venir trouver papa. En effet, à l'université. J'ai passé une nuit avec Jangnan. Mais cette femme matérialiste m'a quitté sans pitié parce que j'étais pauvre. Comment pourrait-elle avoir un enfant pour moi? Tu te trompes de personne. Anan ne se trompe pas. Maman a dit que tu étais papa. Frère, ce n'est pas ta photo sur le tableau d'honneur de l'université? C'est vraiment ton enfant. Boss Shen a une fille illégitime. Quelle chanceuse est cette fille. Ce n'est pas possible. Mon frère n'est pas attiré par les femmes. Comment pourrait-il avoir un enfant? Je ne connais pas ta mère, même si tu as volé ma photo. Et tu l'as envoyée pour me calomnier. Pars vite. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. C'est donc une petite menteuse. Petite menteuse, où est ta mère? Fais-la venir vite. Pour t'emmener. Je ne suis pas une petite menteuse, et maman n'est pas une voleuse. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux, Kinsey. Présent. Emmène-la. Oui. Je ne veux pas, Anan veut papa, papa ne m'abandonne pas. Attends un peu. Ça me fait mal de te voir pleurer. Salaud. Tu ne dois pas. Je veux. Anan ment et reconnaît n'importe qui comme père. Toi et ta mère allez payer un prix terrible. Tu oses me laisser vérifier? J'ose. Secrétaire Kin, allez faire un test ADN. Maman, papa ne veut plus de moi, il dit que je suis un petit menteur. Est-ce qu'il ne m'aime pas? Bien sûr que non, papa ne sait pas encore. Quand il saura qu'Anan est son enfant, il sera sûrement la personne qui aime le plus Anan au monde.
Papa est maintenant ton seul soutien à l'extérieur. Tu dois absolument retourner auprès de lui. Je sais. Annan ira retrouver papa. Maman n'est pas une mauvaise personne. Annan va demander à papa de sauver maman. Non. Annan ne doit plus mentionner maman devant papa. C'est moi qui l'ai trahi, si je savais qu'Annan était notre enfant, est-ce qu'il refuserait de reconnaître Annan? Annan est le meilleur. Le plus grand souhait de maman, c'est qu'Annan grandisse en bonne santé. Et heureux. Mais papa a l'air plus riche que la famille Jeanne. Il peut non seulement me protéger, mais aussi protéger maman. Tant qu'il peut bien s'occuper de toi, maman est rassurée. Mais tous ses oncles disent que papa est l'homme le plus riche. Maman ne sait pas que papa est un grand patron. Est-ce que je devrais lui dire? Après toutes ces années, Shen Zhubei. Est-ce qu'il m'en veut encore pour ce que j'ai fait? Vous, les assassins, dégagez. Ma nièce, sans preuve, vous nous accusez de meurtre. C'est passible de prison. Ton père, ce chien de garde. Tout le groupe Jeanne appartient à mon père. Tu ferais mieux d'obéir, tu ne veux pas. Que ton petit ami et ton père disparaissent. Silencieusement de ce monde, n'est-ce pas? Nan adore le chocolat de la boutique près de l'école. Quand elle le verra, elle sera très heureuse. Pourquoi? Je t'informe officiellement que je m'en suis lassée. Tu es largué. Nan, est-ce que tu as même un tout petit peu d'amour pour moi? Jamais. Comment pourrais-je aimer une Kyomdi qui n'a rien? J'ai oublié de te dire, ce que je déteste le plus, c'est le chocolat. Nan. Je te hais. Shen Zhubei. Je t'en supplie, ne laisse pas ta haine envers moi. Affecter notre fille. Comment pourrais-je aimer une Kyomdi qui n'a rien? Je t'ai rêvé encore. Je me rappellerai constamment. Mon passé stupide. Papa. Maman. Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai entendu dire qu'une petite fille est venue hier pour se faire reconnaître. Oh là là, la famille Shen a un héritier. Où est-elle? Dépêche-toi de me la montrer. Mon frère ne l'a pas reconnue. Et a chassé l'enfant. Elle pleurait tellement, moi, en tant qu'oncle. J'avais mal au cœur. Quoi? Tu as chassé ma petite fille? Espèce de fil ingrat. Tu es ingrat. Ferme-la. Papa, maman. Ne suivez pas ce sale gosse dans ses bêtises. J'ai des affaires à la compagnie, je dois y aller. Rentrez chez vous aussi. Cet enfant. Je n'avais pas fini de parler. Tu vois, toi aussi, pourquoi tu n'as pas convaincu ton frère? Il est immature. Tu es immature aussi? Notre famille est une lignée unique, ton frère. Depuis qu'il a été abandonné par cette femme, il n'a plus touché la main d'une femme. Cette petite fille est la 9e génération unique de notre famille. Une lignée unique. Toi, tu ne penses qu'à courir après les filles. Tu me fais mourir de colère. Oh maman, ne t'énerve pas. Tu ne peux pas m'en vouloir. À propos, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ceci appartient à cette petite fille. Oui. L'autre, c'est celui de mon frère. J'ai déjà organisé un test ADN. Je pense que nous aurons bientôt les résultats. Petite. Maman est en prison. Papa ne la reconnaît pas. C'est si triste. Tati, Annan n'est pas triste. Maman dit. Annan a un papa. Annan va bientôt le retrouver. Tati souhaite qu'Annan réalise son vœu. Merci Tati. Au revoir, Annan rentre à la maison. C'est les brioches que les voisins m'ont offertes. Maman dit qu'il faut savoir être reconnaissant.
C'est bon? Ma puce, je t'ai enfin trouvé. Tu te régales avec des brioches? Papa, on ne menace pas les enfants. Laisse-moi faire. Ah non. Tu veux des brioches? Oui. Alors réponds bien à ma question. Et Tati te donnera des brioches, d'accord? Sage fille. Alors, tu sais où maman a caché la clé? C'est celle sur la table? Ma chérie, tu fais l'innocente, hein? Doucement. Pas celle-ci. Celle du coffre-fort. Un tout petit peu plus grande. Anna ne l'a pas vue. Tu te moques de moi. Le coffre contient l'héritage de ton grand-père. Ta mère a forcément dû te le dire. Tu parles ou pas? Petite gare. Si tu parles pas, je te jette par la fenêtre. C'est à mon grand-père. Vous êtes méchant. Anna ne vous la donnera pas. Espèce de menteuse. Enfant bâtarde mal élevé. Tu cherches une raclée. Occupe-toi sérieusement de la petite. Si tu ne me ramènes pas cet enfant, ton père et moi on fera la grève de la faim. Oui, grève de la faim. On va se laisser dépérir. Papa, maman. Cet enfant est une imposture. C'est pas possible que ce soit la mienne. Frérot, tu persistes à mentir? Les preuves sont accablantes. Avoue maintenant, ça ira mieux. Résiste et ça empirera. Depuis quand tu as un enfant? Exact. C'est notre unique descendant. Tu as encore quelque chose à dire? Maintenant, on y va. Dépêche-toi de ramener ma petite fille. La fille de la famille Chen ne peut pas rester à l'extérieur. Frère, les résultats du test ADN l'ont déjà prouvé. L'enfant que tu as chassé la dernière fois, c'est ta fille illégitime. Tu plaisantes? Je ne l'ai même pas touché. Est-ce que c'est vraiment mon enfant avec Jeanne? C'est l'enfant de notre famille Chen. La priorité maintenant est de retrouver rapidement cette petite. On ne peut plus la laisser souffrir. Oui, et la mère de l'enfant aussi. Dépêche-toi de les ramener. Elle sera désormais la plus noble jeune mariée de notre famille Chen. On a cherché partout et on n'a rien trouvé. Cette petite Janan, où a-t-elle bien pu cacher ça? Ah non, dis-le à Tati. Où est la clé? Tati t'en mettra au parc d'attraction, d'accord? Ah non, ne sait vraiment pas. S'il vous plaît, laissez-moi et ma mère tranquille. Comme Jeanne Nam, cette petite. Un loup ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. On aurait dû te laisser dans le ventre de ta mère. Méchante Tati, c'est vous qui avez enfermé maman. Vous avez maltraité maman. Maltraité. Vous êtes tous de la famille Jam. Pourquoi ton grand-père a-t-il laissé l'élevage? À ta mère, cette petite? Maman. Je te le dis, ta mère ne sortira jamais de prison. Tu me portes la poisse avec cette photo. Je vais te faire pleurer. C'est la clé du coffre-fort. Les affaires de maman, vous n'avez pas le droit de les prendre. Petite. De toute façon, on a trouvé la clé. Te garder est un danger. Puisque tu t'es mise dans cette situation. Ne t'en prends pas à moi, l'aîné, si je suis sévère. Papa, maman. La petite fille vit dans cet immeuble. Ma petite fille, grand-mère est venue te chercher pour rentrer à la maison. Petite. Petite. Puisque tu l'as cherchée, ne m'en veux pas si ton grand-oncle se montre impitoyable. Ma chérie, tu oses encore me mordre? Papa, elle serait pas vraiment morte? De quoi avoir peur? De toute façon, on a gardé cette petite en vie. Juste pour trouver la clé. Elle ne sert plus à rien, autant. Ne pas faire les choses à moitié. Et l'envoyer à Tpatre. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. La fille de Shen Zubei.
Ah non. Comment ça va? Désolé, papa est arrivé tard. Papa, Anna est vraiment ton enfant. Maman n'est pas une menteuse. Papa le sait, papa ne abandonnera plus Annan. Je me souviens de toi. Le petit copier de Jeanne Nan. C'est toi le père de cette petite? La personne peut partir, mais laisse la clé. Non, c'est grand-père qui l'a laissé à maman. Papa ne peut pas laisser les méchants la voler. D'accord. Avec papa là. Personne ne pourra la prendre. Un pauvre type comme toi, t'as pas le droit de te mêler des affaires de la famille Jagne. Encerclez-les. Vieux crouton, tu oses maltraiter ma petite fille? Demande d'abord à mon point. Faisons leur mal. Osez toucher à la fille de Shenzoubei. Ils cherchent la mort. Ah non, je suis ta mamie, on est venu te chercher. Monsieur et Madame Chen. Mademoiselle Jagne a juste quelques blessures superficielles. Repose-toi, évite l'eau. Mais son état physique est vraiment faible, probablement dû à une malnutrition prolongée. Il faudra juste mieux la nourrir à l'avenir. Merci docteur. À ma petite fille adorée. Qu'est-ce que tu as dû endurer? Jeanne Nan, tu n'as pas seulement trahi notre amour, mais tu as aussi maltraité notre fille. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une femme au cœur de vipère comme toi? Ah non. Où est ta maman? C'est comme ça qu'elle s'est occupée de toi. Non, maman aime beaucoup Anna. C'est juste que... Assez. Ce qui est passé. L'important c'est que l'enfant soit de retour. Ah non. Puisque ta mère me l'a rendu. Alors souviens-toi. À partir de maintenant, tu n'as que ton père, pas de mère. Tu parles d'une façon et tu agis d'une autre, tu vas finir par le regretter. Papa n'a pas l'air d'aimer maman. Mais maman ne m'aime pas moi. Elle est juste en prison, elle ne peut pas s'occuper de moi. Comment puis-je convaincre papa de sauver maman? Assez. On en reparlera plus tard. Grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Voyons si tu aimes. Bienvenue à la maison, mademoiselle Jeanne, vous pouvez descendre. Zoubei, à partir de demain. Trouve le meilleur nutritionniste pour Annan. Peu importe le coût, il faut que la santé d'Annan soit rétablie. Ne t'inquiète pas, je donnerai à Annan tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Maman avait raison. Papa aime vraiment Anna. Si Anna demande à papa de sauver maman, est-ce qu'il acceptera? Qu'est-ce qui ne va pas, Annan? Tu n'aimes pas? J'aime, merci papa, merci grand-père et grand-mère. Merci petit oncle. Mon Annan est si sage. Maman ne veut pas que je parle d'elle à papa. Je ne dois pas me précipiter, je dois trouver un moyen de sauver maman lentement. C'est le chocolat préféré de maman. Papa, est-ce que je peux donner ce chocolat à maman? Chocolat. Elle ne déteste pas le chocolat? Ce que je déteste le plus, c'est le chocolat. Annan, fais comme tu veux. De toute façon, elle ne le mangera certainement pas. Annan, à partir de maintenant, ne me parle plus de maman. Ne me dis rien. Papa, maman. Oui. J'ai encore des affaires à la compagnie, je dois y aller. D'accord. Prenez soin d'Annan, s'il vous plaît. Viens, vas-y. Annan, papa s'en va d'abord. Allez, on y va. Ah non. Tonton te rapportera un cadeau ce soir. Papa dit que maman n'aime pas le chocolat? Maman adore ça. Papi, mamie. Je veux voir maman. D'accord, le majordome t'accompagnera. Majordome. Sois prudent et rentre tôt. Oui. Va. Ma vieille, cette petite, aime toujours sa mère. Tous les enfants veulent leur maman. Zoubei n'arrive pas à tourner la page. Il nourrit encore de la rancune après tant d'années. Cette mademoiselle Jagne était matérialiste. Elle a quitté notre fils. Si vraiment, elle était si mauvaise, comment aurait-elle élevé Annan? Une petite fille merveilleuse? Il doit y avoir une autre explication. Il faut enquêter.
Hey! Les hommes blessés par l'amour sont si têtus. Votre histoire d'amour aura besoin de mon aide. Secrétaire Keane, suivez-les. Votre patron Shen est un grand timide. Il meurt d'envie de la voir. Ferme-la. Certains disent qu'il ne faut pas mentionner Jangnan. Je croyais qu'il était si dur. En fait, il aime jouer les dominateurs. Un mot de plus. Et tu descends. Anand va par là. Ce n'est pas le chemin de la maison. Secrétaire Keane, serrez-les. Anand apporte du chocolat à sa mère. Pourquoi va-t-elle en prison? Sa mère serait-elle détenue ici? Donnez ce chocolat à maman. Dites-lui que papa est gentil avec moi. Et que j'ai gardé la clé. Bravo Anand, maman sera très heureuse. Ah non. Que fais-tu à la prison? Papa, pourquoi es-tu venu? Vous êtes le père d'Anand, n'est-ce pas? La tante est une amie de maman. La tante s'occupe souvent de moi. Le chocolat est pour la tante. Comment je ne le savais pas? Jangnan a un ami dans les forces de l'ordre. Laisse tomber. Ce n'est pas important. S'il vous plaît, transmettez à Jangnan. Désormais, la garde d'Anand me revient. Si elle veut voir l'enfant, qu'elle vienne me voir en personne. Ah, les intentions de Sima Zhao sont connues de tous. Tu veux voir la mère de l'enfant. Les perles du boulier m'ont frappé au visage. Ah non. Allons, rentrons à la maison. Dis au revoir à la tante. Au revoir Anand. Viens Anand. Papa, tu es en colère? Parce que j'ai vu maman? Anand, les affaires des adultes ne te concernent pas. Elle est ta maman. La voir est ta liberté. Papa. Si maman est en danger, tu la sauveras? Ah non. Maman ne voudrait pas que je la sauve. Ce n'est pas à moi de la protéger. Papa, tu aimes encore maman? Ah non. Maman est l'unique amour de papa. C'est elle qui n'aime pas papa. Tant que je serai en prison un jour. Mon Anand sera en sécurité un jour. Zoubei, avec notre fille. Vivez honnêtement. Bébé. Encore un mois et maman pourra te voir. Petit voyou, je suis ton père, et je te gère. Viens boire avec moi. Va-t'en. N'aie pas peur, ne t'endors pas, la tante te sauvera. Le suspect Jangnan est accusé de meurtre prémédité et condamné à la prison à vie. Ventre. J'ai très mal au ventre. Ça va? Oui. Ça fait très mal. S'il te plaît. Sauve mon bébé. Allez, pousse. Pousse, pousse, allez, pousse, ne stresse pas. Pousse, pousse. Allez, pousse. Je vois la tête du bébé. Sois sage, Anand. Maman n'est pas là. Anand, tu dois bien vivre. Écoute bien papa quand tu seras dehors. Rappelle-toi. Maman t'aimera toujours. Ne sois pas effrayé même si maman n'est pas là. Ne t'inquiète pas pour Anand. Anand. Tu dois protéger cette clé. Papa te protégera toujours. Oui. Tu dois être comme papa. Vivre avec intégrité. Et en toute honnêteté.
J'ai sauvé quelqu'un, mais on m'a accusé de blessure volontaire. Jam Fanlin et Jam Ke ont soudoyé la famille de la victime pour m'envoyer en prison. Plus tard, j'ai donné naissance à Anan en prison. Toute ma vie. Je souhaite seulement que ma fille soit en sécurité. Papa, je t'ai apporté un petit gâteau. Merci, Anan. Papa, tu veux que je te raconte l'histoire de maman? Anan. C'est elle qui t'a dit de dire ça? Qu'est-ce qu'elle essaie de te faire faire encore? Maman ne m'a rien fait faire. Cette femme au cœur de vipère. Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu la défendes comme ça? Elle te laissait mourir de faim, t'utilisait pour faire plaisir aux autres. Elle ne mérite pas d'être ta mère. Toi aussi, tu es un mauvais papa, tu maltraites maman. D'accord. Dis-moi, où est ta mère maintenant? Je t'emmène immédiatement la voir. Maman est en prison. Tu dis quoi? Maman est en prison, mais elle a été maltraitée. Elle n'a rien fait de mal. Anan, ne pleure pas, dis-le à papa. Pourquoi maman est en prison? Je ne sais pas, je suis née dedans. Les tantes là-bas sont très gentilles avec moi, elles disent que maman a beaucoup souffert. Maman n'a pas fait d'Anan un mauvais enfant. Elle m'a aussi dit de ne pas le dire à papa, c'est moi qui voulais. Que tu aides maman. Anan, ne pleure pas. Oh, mon bébé. Pourquoi tu pleures? Frère, Anan a-t-il été maltraité? Shenke, emmène Anan chez maman. D'accord. L'affaire de Jangnan. Je dois la clarifier. Papa, tu vas sauver maman? Oui. Je ferai savoir à tous que la mère de ma fille n'est pas une criminelle. Kinsey. Présent. Informe l'équipe d'avocats de Shen, préparez-vous. Je vais réhabiliter ma femme. Quoi? Jangnan réhabilité, libéré sans culpabilité? Oui. Le rapport médical du petit garçon de l'époque a été retrouvé. Son père, Zhao Ren. Nan sera bientôt libéré. Dis à Zhao Ren de tenir sa langue. Qu'il ne nous dénonce pas tous, cette Jangnan est vraiment maligne. Elle a même réussi à séduire des hommes en prison. Pour la défendre. Vous voulez dire que quelqu'un aide secrètement cette femme? Si elle avait des compétences, comment aurions-nous pu la faire enfermer à l'époque? Si j'avais su qu'elle était si agitée, à l'époque, j'aurais dû la laisser pourrir dedans. Si Nan sort avec la clé du coffre-fort, je soupçonne que ces vieux vont se retourner. Cette fois, il ne faut plus être indulgent, si elle découvre la vérité. J'ai peur. Papa, je comprends. Ah! Anan. Maman peut enfin te voir grandir. Shen Zubei. Après que tu m'as quitté. Tu es devenu comme ça. Il me déteste encore. Je ne veux pas t'aider. Je ne veux juste pas que ma fille ait une mère avec une mauvaise réputation. Quoi qu'il en soit. Je te revaudrai cette faveur. Revaudré. Comment vas-tu me revaudrer? Alors, que veux-tu? Tu veux m'enlever Anan? Enlevé. Tu as trompé et été en prison. Maintenant, tu n'as même pas de travail. Tu as perdu ton statut de fille de la famille Shang. Comment vas-tu élever Anan? Il a raison, dans ma situation actuelle. Anan est vraiment en danger avec moi. Anan serait mieux avec lui. Je ne veux pas signer. Si tu ne veux pas signer, c'est bon. Tant que tu es avec moi. Je signe. Tu signes si vite. Sans marchander. Tu n'as pas peur que je ne te laisse plus jamais voir Anan. Nous avons encore cette confiance entre nous. Confiance. Comme je t'ai fait confiance pour ne pas me trahir. Lâche prise. Quand je t'ai laissé ici, avant de te voir avec un autre homme. Dans tes bras.
Je te faisais confiance pour ne pas me trahir, mais tu me dis que la confiance. La confiance est-elle utile? Je te le dis. À l'avenir, sans ma permission. Tu n'auras pas le droit de voir Anand. Je sais que tu me détestes. Je te confie Anand. Toi, Maman, pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Personne ne maltraite maman. Anand. Maman, tu as toujours la clé que je t'ai donnée? Oui, Anand la garde toujours. Anand est sage. À l'avenir, tu vivras avec papa, sois obéissant, d'accord? Maman, ne pars pas, maman. Maman. Anand. Maman. Surveille-la pour moi. Informe-moi de tous ses déplacements. Frère, tu ne vas pas. Oui. Ces dernières années, la société doit beaucoup à vous deux, oncle. Ce verre. Je le lève à la place de papa. Ce n'est pas ma nièce qui vient de sortir. Tu viens de sortir et tu essaies déjà de voler les clients de ton oncle. Ce n'est pas très correct, non? On dirait que mon oncle et ma sœur s'intéressent beaucoup à moi. Sinon, pourquoi sont-ils arrivés si vite? Sœur, ton affaire est passée depuis longtemps. Je me demande par quel moyen ma sœur a séduit un homme. Pour te faire sortir. On ne disait pas que les preuves de l'époque avaient été trouvées. Y a-t-il quelque chose que nous ignorons? Ne trouvez-vous pas étrange, mes oncles, que des preuves apparaissent soudainement? S'il n'y avait pas eu l'intervention d'une grande personnalité. Comment des preuves aussi anciennes auraient-elles pu être retrouvées? Ma sœur. À part son corps. Qu'a-t-elle d'autre à offrir? Tu es folle. Ta bouche est si sale, désinfecte-la. Papa, regarde-la. Vous avez vu, si la société tombe entre les mains d'une femme qui ne sait compter que sur les hommes et qui est si grossière, vous pouvez attendre la faillite de l'entreprise. J'ai été accusée à tort, maintenant que mon innocence est prouvée, je suis ici. C'est tout à fait normal. C'est plutôt mon oncle, qui imagine toujours qu'il y a une grande personnalité derrière moi. De quoi a-t-il peur? Toi, arrête de te disputer. Le vieux boss Jagne a donné la clé à Mademoiselle Jagne. Cela prouve que Mademoiselle Jagne est qualifiée pour être la présidente de notre groupe Jagne. N'êtes-vous pas un peu trop précipité? Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Bien sûr que nous avons nos conditions. Quelles conditions? Après le départ du vieux patron Jagne, le groupe Jagne a perdu beaucoup de clients. Moi. Parmi vous deux, celui qui pourra attirer le plus d'investissement pour le groupe Jagne sera choisi comme prochain PDG de notre groupe Jagne. Tu as une clé, et alors? Je ne crois pas que quelqu'un investirait pour un criminel comme toi. Papa et moi, on va gagner à coup sûr. Comment ça se passe ces temps-ci? Oui. Jannan. Il reste 3 jours avant la date limite. J'ai déjà déniché 5 projets d'investissement. À te voir, t'as sûrement rien signé du tout, hein? À ta place, je me serais déjà barré. Plutôt que de faire honte ici. Il reste encore 3 jours, non? Cette fois, je vais vraiment récupérer le groupe Jam. Papa, tu m'en voudras pas? Au fait, j'ai entendu que le groupe Shen, sous la direction du patron Shen, la valeur marchande a dépassé les 100 milliards. Maintenant, je recherche un partenaire. Pourquoi pas essayer? D'ailleurs, paraît que ce patron Shen est un super beau gosse. Célibataire en or, qui sait, ça pourrait faire un bon mariage. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est qu'un pauvre type après tout. J'ai pas entendu parler de nouveaux projets. Pourquoi tu fais de la prospection? Toi, un fils à papa. Tu connais rien aux affaires de l'entreprise. Aïe. J'ai entendu dire que Jangnan cherchait à savoir l'emploi du temps du PDG de Shen. Enfin, elle vient me voir. Dis-lui que le patron Shen sera à l'hôtel Yao. Ce soir à 20h. Et, t'es vraiment là pour l'aider? Elle cherche le patron Shen. Pas Shen Zubei. Je veux juste la voir mendier comme un chien. PF. De la tête aux pieds. Tu es têtu. Vous voyez, je vous avais dit que ma sœur viendrait. C'est toi qui as répandu de fausses rumeurs. Les rumeurs sont en fait vraies. Boss Shen viendra aussi, mais... Tu ne le verras pas aujourd'hui, regarde-moi.
J'ai oublié de te présenter. Voici quelqu'un que tu as toujours voulu rencontrer mais que tu n'as jamais pu voir. Le fils aîné du groupe Meng. Meng Sheng. Pour être honnête, le groupe Meng a décidé d'investir 200 millions dans ton oncle. De plus, toutes les entreprises que tu as visitées sont d'accord pour ne pas investir dans une personne ayant un casier judiciaire. Monsieur Meng, que voulez-vous dire par là? Dans toute la ville, ceux qui peuvent sortir des centaines de millions. À part notre groupe Meng, il n'y a que le groupe Shen. Ma chère sœur, reste ici aujourd'hui. Ne va nulle part. Mon père n'investira pas, mais entre mes mains, j'ai un petit objectif. Alors, 3 millions par verre, ça te va? Monsieur Meng. Tu ne m'avais pas promis d'investir? L'investissement de notre groupe Meng repose avant tout sur la sincérité. Mademoiselle Zhang, si tu veux obtenir ce prêt, montre-nous ta sincérité. D'accord, je bois. Boire seul, c'est ennuyeux. On va ajouter quelque chose de spécial. Que as-tu mis dedans? Puisque tu es là, ne pars pas. Bois ce verre. Sans 8 ou 9 hommes, tu ne seras pas satisfaite. Demain, toi, la fleur des hauteurs, sera la risée de la haute société. Vous êtes ignoble. Insulte tant que tu veux. Bientôt, tu n'auras même plus la force d'insulter. Tu oses me mordre? Monsieur Meng. Monsieur Meng n'a pas toujours vu. La technologie clé du groupe Shan? Elle est dans ce coffre-fort. Et la clé est sur elle. Je ne m'attendais pas à une surprise aujourd'hui. Serrez-moi ça bien. Qui peut lui faire remettre les clés aujourd'hui? Je récompenserai généreusement. Viens ici, montre-moi où sont les clés. Ah, Jeune maître Meng, ça va? Laisse-moi souffler dessus. tu aimes mordre, hein? Je vais te casser toutes les dents. Voyons avec quoi tu vas mordre maintenant. Arrête. Boss Shen, comment êtes-vous arrivé ici? Ça va. C'est toi qui as fait ça. Je ne faisais que donner une leçon à une petite mignonne. Jeune maître Meng, ça va. Je suis la femme du groupe Shen. Depuis quand c'est à toi de donner des leçons? Madame Shen, je n'ai jamais entendu parler de votre mariage. Shannan, tu joues bien la comédie. Si tu étais la femme du président du groupe Shen, tu n'aurais pas besoin de chercher désespérément des investisseurs. Jeune maître Meng, elle ment. Ferme-la, c'est le président du groupe Shen. Boss Shen, cette affaire ne nous concerne pas. C'est elle qui m'a fait faire ça. Boss Shen. Ce n'est pas moi, Boss Shen. Tu viens de utiliser cette main pour la toucher, n'est-ce pas? On la casse. Je vais le faire moi-même. Vas-y. Je m'en occupe. Mademoiselle Jangnan, je suis désolé. Pardon, Mademoiselle Jangnan. Désolée, sœur, je sais que j'ai eu tort. Ceux qui convoitent les affaires de mon père méritent de mourir. Et toi aussi. Quand tu as comploté avec Zhang Fanlin pour me piéger, tu n'as pas pensé à cette conséquence, c'est trop tard. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si quelqu'un ose en parler. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je n'ai pas vu Boss Shen aujourd'hui. Je n'ai pas vu la grande sœur Zhang non plus. Donc, tu es l'héritier du groupe Shen. Le président actuel du groupe Shen. Maintenant tu connais mon identité. Je regrette. Donc personne ne peut vraiment te faire du mal. Tu souhaites que quelqu'un me fasse du mal. Si ce n'était pas pour te protéger à l'époque, je ne serais jamais tombé dans leur piège. Je n'aurais jamais accouché d'Anan en prison. Shen Zubei, je te déteste. Frère, elle a couru seule dans des dizaines d'entreprises. Tu ne comptes vraiment pas l'aider?
Elle sait que je peux l'aider en un clin d'œil. Elle ne vient même pas me supplier. Je ressemble à quelqu'un de drôle? Peut-être bien. Je t'ai demandé de vérifier ce qui s'est passé avec la famille Zhang à l'époque. Où en es-tu? Je vais bientôt partir à l'étranger, donc je ne peux te rencontrer qu'à l'hôtel. À l'époque, le vieux boss Zhang est décédé. Et tu es soudainement allé en prison. J'ai alors senti que quelque chose n'allait pas. J'ai enquêté en secret. Voici ce que Zhang Fanlin a fait ces dernières années. Dans l'entreprise. J'espère que cela t'aidera. Sors. Qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Nan. Tu te moques de moi? Tu as vraiment invité un homme à l'hôtel. Quelle est notre relation? De quel droit tu me contrôles? Tu cherches d'autres hommes mais pas moi. Tu as peur que je ne te donne pas d'argent, c'est ça? Oui, j'ai peur que tu ne me donnes pas d'argent. Tu es content? Combien d'argent veux-tu? 2 milliards. Tu crois que tu vaux ce prix? Où vas-tu? Trouver quelqu'un qui veut bien me donner de l'argent. Frère, j'ai trouvé le père du petit garçon de l'époque. Elle a vraiment des raisons. Des raisons. À quoi sert sa bouche? Si elle a des raisons, elle n'a qu'à parler. En fin de compte. Elle ne me fait pas confiance, elle ne veut pas vraiment être avec moi. Tu veux le rencontrer? Où est-il? Fais-le entrer. Tu vas parler toi-même ou je vais t'aider. À l'époque, j'étais ivre, j'ai battu mon enfant. Qui aurait cru que le petit chéri s'est évanoui après avoir couru? Ensuite, j'ai rencontré une femme qui voulait le sauver, alors j'ai eu une idée géniale. Voulu faire de l'argent, et après, un patron nommé Zhang m'a trouvé. Il m'a donné de l'argent et a insisté que mon enfant a été ruiné par une femme. Il a continué, et ensuite, ils ont utilisé son petit ami de l'époque pour faire chanter cette femme. Le petit ami. Encore quelque chose? J'ai tout dit. Vous aviez dit. J'ai tout dit. Vous deviez me donner de l'argent. Où est l'argent? Envoyez-le à l'étranger, laissez ces gens bien s'occuper de lui. Emmenez-le. La clé de ce coffre-fort. C'est mon père qui me l'a remise de sa propre main avant de mourir. Et il m'a dit de ne l'utiliser qu'après être devenu PDG de la société. Tu as oublié. Notre pari était de trouver des investissements pour l'entreprise. Attendons le résultat du pari, avant de décider du PDG de l'entreprise. Nous avons déjà obtenu l'investissement du groupe Meng. Assez pour faire décoller l'entreprise. Tu as vraiment obtenu l'investissement du groupe Meng. Alors le groupe Zhang est sauvé. Sœur, et ton investissement? Je n'ai pas obtenu d'investissement. Alors à partir de maintenant, je déclare que le PDG du groupe Zhang, c'est moi, Zhang Fanlin. Attendez. C'est décidé, que manigances-tu encore? Je n'ai pas obtenu d'investissement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Je sais que tu ne peux pas accepter ce résultat. Tu dis que tu as passé 5 ans à l'intérieur, sans rien comprendre. Si l'entreprise est entre tes mains, les gens seront-ils rassurés? Si j'étais toi, je rendrais la clé et investirais quelques actions. Ça te suffira pour toute ta vie. Regardez tous ça. Je vais voir si tu vas encore rire. Qu'est-ce que c'est? Après la mort de papa, Zhang Fanlin a profité de sa position, a détourné des dizaines de millions de la société. La société se dégrade de jour en jour. Le compte de la société est en déficit. Et tu as emmené Zhang Ke prendre des voitures de luxe tous les jours. Vivre dans des villas. Zhang Fanlin, tu t'es enrichi illégalement, en ignorant les intérêts de tout le monde. Rends l'argent et sors de Zhang. Tout le monde, écoutez-moi. J'ai une bonne nouvelle. Le groupe Shen nous a financé 1 milliard. Shen Zubei.
Félicitations, monsieur Zhang Fanlin, pour votre accession au poste de PDG. C'est vrai, c'est Boss Shen qui soutient. C'est moi, Zhang Fanlin. Merci, merci à tous. Mademoiselle, donne vite la clé. Quitte Zhang. La société est le fruit du travail de papa. Pourquoi je vous la donnerais? Parce que j'ai apporté un investissement de plus d'1 milliard. Et toi, tu n'as pas un sou. Alors, celui pour qui tu as risqué ta vie est devenu un couteau pointé vers toi, trahi par ton amour. C'est excitant, non? Assez parlé. Donne vite la clé. Je ne vous donnerai jamais le fruit du travail de la société. Écoute, ma nièce. Donne la clé. Je te donne 10% des actions pour que tu passes. Le reste de ta vie sans souci. Alors, de toute façon, cette clé sur toi ne vaut rien. Autant en tirer un avantage. Même si elle ne vaut rien, je ne te la donnerai pas. Pour que tu vendes quelque chose d'aussi important à Jam. Qu'est-ce que vous attendez? Immobilisez-la. Celui qui prend la clé aujourd'hui, je lui garantis une vie sans souci. Allez-y. Mademoiselle, désolé, ne sois pas têtue. Donne la clé. Lâchez-moi. Je te conseille de nous donner la clé gentiment, sinon quand on s'y mettra, ça ne sera pas joli à voir. Tous tes oncles sont là. Ils t'ont vu grandir. Tu ne voudrais pas qu'ils voient des choses qu'ils ne devraient pas, n'est-ce pas? Tu es sans vergogne. Tu as tant de preuves contre moi. Tu te crois si fort. Toutes ces années, tu as vécu comme une calamité. Aujourd'hui, je vais t'emmener voir ton père. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois comment je suis maintenant. Tu es content, c'est ça? Zhang Fanlin a intentionnellement tué la femme du PDG du groupe Shen. Emmenez-la. De qui tu parles? La femme du PDG. Je n'ai rien fait. Je ne faisais que donner une leçon à ma nièce. Celle que tu voulais tuer, Zhang Nan. Elle est la préférée de Boss Shen. La dernière personne qui l'a offensée a été envoyée à l'étranger. C'est une erreur. Un malentendu. Tout ça est un malentendu. Nous sommes tous de la famille. Boss Shen. Je me suis trompé. Emmenez-les. Tous ceux qui l'ont maltraité aujourd'hui, les principaux et les complices. Vous êtes finis. Jeanne Nan, vas-y. Zhang Nan. Emmenez-les tous. Frère, tu vas bien? Frère, C'est bien. frère, Shen Zubei. Shen Zubei, ne t'en va pas. Shen Zubei. frère. Ah non. Papa. Maman, papa est réveillé. Zhang Nan. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il m'utilisait pour te menacer à l'époque. Pour l'amour de notre fille. Donne-moi encore une chance. D'accord? 5 ans de prison. Je n'ai jamais regretté. Chaque fois que je pense aux jours passés avec toi, je me dis que tout en valait la peine. Mais jusqu'à ce jour, j'ai découvert qui tu étais. Tu m'as fait me sentir comme un idiot. Tout ce que j'ai fait avant était en fait de l'autosatisfaction. Ah non. Papa a fait une erreur. Maman ne veut pas pardonner papa, tu peux plaider en sa faveur? S'il te plaît, demande à maman, d'accord? Maman dit que reconnaître ses erreurs et les assumer, c'est être un bon enfant. Papa a fait une erreur, il doit l'assumer lui-même. Maman ne peut pas t'aider non plus. Tu dois trouver où tu as fait une erreur. Ensuite, prouve-le par des actions concrètes.
Ah non. Maman t'a bien éduqué. Papa t'a fait grandir en prison. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Anna n'en veut pas à papa. Les tantes en prison étaient très gentilles avec Anna. Maman non plus n'en a jamais voulu à papa. C'était avant. Maman maintenant ne veut plus de papa. Ah non. Si maman ne pardonne pas papa, et que tu dois choisir entre papa et maman, que ferais-tu? Alors, Lundi, mercredi, vendredi avec maman, mardi, jeudi, samedi avec papa. Et le week-end, vous m'emmenez au parc d'attractions, d'accord? Petit mais malin. Alors, tu veux bien me donner une autre chance? De prouver que je peux changer? Un mois d'essai, on verra comment tu te comportes. Ah non. Maman reviendra.